pour que vous puissiez convaincre les autres, pour que vous puissiez expliquer aux autres, il faut que vous-même vous compreniez. Ça pose le problème de la communication. Je suis assez surpris de voir que souvent notre pays arrive au bord de l'émeute. Au bord de l'émeute. Et on voit l'émeute venir qu'une réaction. Alors que c'est juste un problème d'information. J'ai eu à expérimenter cela 2 fois. Un jour, je rentrais de voyage. Une session parlementaire avait commencé. Et puis j'ai commencé à lire dans les réseaux sociaux que c'est très grave. Je crois que c'est la carte nationale d'identité. Maintenant, c'est 100 000 francs, etc. On va mourir, c'est cher. C'est quoi ce gouvernement? On est pauvre et tout, et tout, et tout. Et puis je cherchais en espérant que je vais trouver la réponse qu'on a donnée. Mais personne n'a donné la réponse. Et on voyait comment le danger était en train de progresser. Il a fallu qu'on donne une seule réponse. Je l'ai donnée pour expliquer que non, les 100 000 c'est ça, 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 et c'est tout. Ça prend tout ça. Et je me rappelle, c'est un député qui est venu me dire, mais c'est vrai ce que vous dites là? Je dis, mais si je le dis, c'est vrai. Il me dit, mais pourquoi vous ne le dites pas? Mes chers collaborateurs, ce n'est que ça qu'il fallait faire. Mais pardon, le ministre des Finances n'est pas le seul à avoir une information comme celle-là. Il y a d'autres qui l'ont. Il y a ses propres collaborateurs qui l'ont. Mais que se fait-il qu'il fallait attendre qu'on dise du n'importe quoi? Et qui était faux. Ce que j'ai dit, ce n'était pas faux, c'était vrai. Il a fallu le dire, terminé. Dernièrement, même chose, à la dernière session, même chose. Vous savez, je veux que nous comprenions tous. Je voudrais insister là-dessus. Nous sommes à un moment assez particulier. Nous sommes en année électorale, nous le savons. Et chacun est dans son rôle, si je peux dire. Quand je dis chacun, y compris ceux qui veulent montrer que rien ne va. Ils vont faire ce qu'ils savent faire, critiquer. Et c'est d'autant plus que la critique est d'autant plus facile que quand on n'a rien à faire. Et là aussi, comme ils ne sont pas bêtes, ils sont allés prendre une disposition de la loi de finances. Ils l'ont lu et ils l'ont interprété à leur manière. Si vous voyez que le soutien a baissé dans le budget, ça veut dire on va augmenter le prix du carburant à la pompe. Voilà l'information qui est partie et qui a été largement répandue. Et là encore, on commençait à aller vers quelque chose. Nous allons mourir, c'est grave, on a encore augmenté, on va faire comment, etc., etc., etc. Là encore, il y avait une seule réponse à donner. Quand on l'a donnée, c'était fini. Et en plein, c'était à une session plénière à l'Assemblée, un député, peut-être il a été convaincu par ma réponse, il me dit, oui, on a compris, mais est-ce que vous pouvez nous jurer vraiment que l'année prochaine, il n'y aura rien? Je dis, mais vous voulez que je dise quoi? Voilà, c'est ça la vérité. Ça veut dire, mes chers collaborateurs, que vous devez, vous qui êtes sur le terrain, vous devez avoir ce rôle également d'aider l'État. Nous ne vous demandons pas d'aller mentir. Et c'est d'autant plus que je suis au gouvernement, le ministre est là. Le Premier ministre, quand nous faisons nos réunions, ne nous a jamais demandé de mentir. Il nous demande de dire la vérité. Et la vérité, c'est reconnaître que oui, il y a des difficultés. Le secrétaire général en a parlé tout à l'heure. Il y a eu un sommet ici, à Yaoundé, le 16 décembre. S'il y a eu ce sommet avec tous les pays d'Afrique centrale, c'est bien qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est ça la vérité. Il y a un problème, oui, mais
D'abord, il faut dire que la première chose, c'est que les problèmes, ce n'est quand même pas nous qui les créons. La situation dans laquelle nous sommes, vous savez, on a commencé avec le Covid et tout. Je n'ai vu aucun texte où on montre que le président de la République a signé un décret pour amener le Covid au Cameroun. Mais on a connu le Covid, avec les conséquences que nous connaissons. La guerre russo-ukrainienne qui, au Cameroun, a déclenché cette guerre, je n'en connais pas. Mais on l'a eu avec les conséquences que nous connaissons. Donc, il faut le dire. Il y a des phénomènes exogènes comme ça qui s'imposent à nous et qui créent des difficultés. Combien de gens insistent même sur le fait que même le ciment, dans certains cas, baisse. On a souvent entendu le ministre du Commerce rappeler que le ciment a baissé. Alors que nous savons que la matière première qui entre dans la production du ciment, c'est-à-dire le clinker, avec le Covid, son prix a augmenté de plus de 80%. Ça veut dire que la première chose, c'est toujours de dire oui, il y a des difficultés, mais de dire en même temps que certaines des difficultés ne sont pas de notre fait, et ensuite que voilà ce que le gouvernement essaie de faire pour régler certains de ces problèmes. Information. Si j'ai apprécié la proposition qui m'avait été faite de vous donner certains thèmes de réflexion, c'est pour ça, pour que vous soyez des soldats au courant des problèmes et donc susceptibles d'informer les uns et les autres. Quand il y a absence d'information, cela laisse la place à la fausse information. C'est la fausse information qui s'installe et qui, par je ne sais quelle magie, se répand et devient ce à quoi on croit, même si c'est faux.